Ah Titi, vais te montrer le F5AE. Ça fait 4 fois que je recommence. Ils viennent de bombarder la base, comme tu peux le voir. Tout, ça fait 4, qu'est-ce que je raconte? 5 fois que je recommence la vidéo. 5 fois. Ils ont bombardé 5 fois la base. Et 5 fois mon appareil a été bombardé avant au sol, quoi. Pendant que j'étais en train de faire les réglages. Bien. Donc j'espère que cette fois-ci ça va fonctionner. Alors, je recommence. Je recharge l'appareil en armement. Comme quoi on a des chasseurs intercepteurs qui sont noobs, il faut croire, puisqu'ils ne sont pas fichus de les intercepter, ces appareils qui nous bombardent. Tu vois, ce soir c'est des noobs, habituellement ça se passe comme ça. Et là ça se passe comme ça. Tu vois les débris devant? Des avions qui ont été bombardés. Moi le mien, l'autre il était là devant. Là. J'espère qu'ils ne vont pas encore me bombarder. C'est chier. Bon, cette vidéo, elle durera pas longtemps, hein, Titi. Il y aura quoi, 15-20 minutes, pas plus. Le temps de décoller de cette base et puis d'atterrir sur l'autre. Je vais démarrer les moteurs maintenant qu'il a fait l'armement. Ah, je te jure, putain. Quelle bande de noobs. Je me demande s'ils font pas exprès, c'est pas possible. C'est des idiots. Ils sont pas fichus de défendre leur base. Chief, connect ground air supply. Copy. Ground air supply is now connected. Chief, apply ground air supply. Copy. Air is now applied. Alors pour information, ce F5 de Northrop, F5AE, c'est un appareil qui a été... Attends, je ferme les verrières. C'est un appareil qui a été conçu en 1970 par Northrop et qui a été vendu à l'armée américaine en 1972 et qui a participé à plusieurs guerres à cette époque-là. C'est un appareil qui a été vendu à 2000 exemplaires, je crois, à une trentaine de pays dans le monde entier qui l'ont acheté. Et c'est un appareil qui est toujours en service au niveau de ces pays. Ces pays-là ont encore ce F5AE. C'est des pays qui sont pas très riches, donc ils peuvent pas se payer des Mirage 2000 ou des Rafales ou des F-18. Alors, comme l'Égypte ou le Maroc, ou l'Algérie ou la Tunisie. Voilà, tous ces pays-là, ou l'Amérique du Sud aussi, tous ces pays-là achètent celui-ci, le F5. C'est un bon appareil. Alors par rapport à un Mirage 2000, c'est un appareil qui est quand même rudimentaire. Hein. Un Mirage 2000 ou un F-18, c'est un appareil qui est plutôt sans trop d'embarquement électronique. Il y a un minimum. Il y a quand même le tachymètre, la vitesse, le compas, la boussole, l'altimètre. Chief, disconnect ground air supply. Le HSI. Copy. La boussole de secours, Ground air supply is now la pression disconnected. atmosphérique, le variomètre, enfin tout ça. Mais il n'y a pas le HUD, tu vois, avec toutes les informations dans le HUD, l'altimétrie, l'altitude, donc la vitesse, le cap, les relèvements, les systèmes d'armement, tout ça dans le HUD, tout ça, ça y est pas sur celui-ci. Je vais mettre le radar sur OPR. Hop. Ça. J'espère que je ne vais pas recommencer encore une fois. Franchement, ça me gonfle. Ça fait 4 fois que j'essaie de décoller. Tu imagines?
4 fois. 4 fois qu'ils m'ont bousillé ma vidéo. C'est saoulant. J'ai perdu un temps fou là pour faire ça. Je te montrerai l'extérieur un peu plus loin. Sur quand on aura dépassé les hangars là. Pour te le montrer de l'extérieur. Ça tu vas le voir comment il est. Il est joli comme appareil quand même. Moi je l'aime bien. Pour voler il est vraiment agréable. C'est pour atterrir qu'il n'est pas agréable. Pour atterrir il est assez difficile tu vois. Il n'est pas facile à atterrir. Là. Ouais, pour atterrir, il est pas facile du tout. Je vais passer. Tu vois les bombardements, ils ont bombardé partout. Sur toute la base, regarde-moi ça. J'espère que je vais pas me faire bombarder. Encore. Je vais te le montrer de l'extérieur. Vous avez vu les bombardements? Voilà, c'est celui-ci. Voilà, t'as vu comment il est? Il est beau, hein? Regarde les bombardements, ils ont même bombardé là, t'as vu? Regarde ça. Il reste plus que la ferraille et le béton au sol là. Putain. 4, ça fait 5 fois que je me fais bombarder. 5 fois. Les appareils n'ont pas été fichus de les intercepter. J'ai envie d'atterrir par là, décoller vers la gauche là-bas. Alors c'est vraiment un bel appareil, c'est dommage qu'il soit compliqué pour atterrir. Bonjour le bug là, putain. C'est un serveur américain, alors il est très lourd et les pings, bah, c'est pas facile. En plus ça complique les choses pour les atterrissages et décollages, le ping. Parce que comme c'est un serveur américain, il est très loin par rapport à la France et du coup ça t'enlève de la maniabilité à tous les niveaux quoi. Avec, hein. Il n'y en a pas 36, les Français ils sont pas fichus
Pas fichu d'avoir des serveurs. C'est des noobs, ces Français, je te jure. Des noobs. Des gros noobs. Comme dans BF4. Même là, ils sont noobs. Allez, on va décoller. Et on voit un hélicoptère là-bas. Il ferait mieux d'intercepter les appareils qui me font chier la vie. Ouh là, ça a été juste, hein. Voilà. Bon. Eh ben, on va faire le tour d'un Indien à la ville et puis on va atterrir sur l'autre base là-bas, en espérant que je ne me fasse pas shooter encore une fois. Je vois Titi. Ah voilà ce fameux 5KE. C'est beau le lavabo, hein. Ouh là là. Là, on voit bien là la tour là. Alors, je regarde là où elle est la base, elle est là-bas, là-bas. Là, il y a les péniches. On voit bien les péniches là. Les péniches, les pétroliers. Putain, je dis que des conneries moi. Là, tu vois, j'ai largué les bombes parce que... Je suis en train de chercher où elle est la base. Ah, elle est là-bas. Oh putain, ça y est, je suis accroché, merde.
Ah, c'est sur cette base qu'on doit atterrir. Tu vas voir, c'est pas facile du tout l'atterrissage avec cet appareil. Voilà, ben bravo, j'ai réussi l'atterrissage. Je suis très content et satisfait de moi parce que comme je te disais, c'est pas facile du tout. Pas facile du tout. Pas facile, mais vraiment pas facile. Très difficile d'atterrir avec cet appareil. Je suis satisfait. Vraiment satisfait. Il est particulier pour atterrir. Il est vraiment particulier pour atterrir, quoi. Il faut... Je vais me mettre sur le côté, là-bas. Il faut... Comment dire... Il y a une manœuvre spécifique qu'on ne fait pas avec un Mirage 2000 ou avec un Hornet F-18. Et du coup, comme j'ai l'habitude d'atterrir avec des appareils comme ça, et ben voilà, celui-là... Celui-là, j'ai pas l'habitude, donc... On va se mettre... Là, on voit les avions. Ben, je suis vraiment content. Je te jure, c'est la première fois que je... Enfin, c'est la deuxième fois que j'arrive à atterrir avec cet appareil. Deuxième. J'imagine. Ça fait une semaine que je travaille dessus. On va se mettre à côté de lui, là. Le parachute il tient en place parce qu'il y a le réacteur qui souffle dessus, tu sais, pour ça.
Ouais, tu avais compris, je sais bien. Voilà. Voilà, on va arrêter les moteurs. Voilà, tu vois, la vidéo, elle aura pas duré très longtemps. Si elle a duré 20 minutes, c'est le bout du monde, en tout et pour tout. Donc c'est bien. Et ben voilà, mission réussie. C'était pas facile, hein. Celle-là, il va falloir que je la mette bien verrouillée sur le YouTube, hein. Parce que celle-là, franchement, elle vaut le coup. Bon ben voilà, Titi, je t'ai présenté le F5 de Northrop, cet appareil américain de 1970. Et qui a participé à plusieurs guerres. Voilà, bon, ben, j'espère que tu vas regarder cette vidéo avec attention, parce que franchement, elle vaut le coup, quoi. Donc, voilà, puis en plus, c'était très difficile parce que j'ai subi plusieurs bombardements sur la base aérienne. 4 avions de bombardés, alors que je t'expliquais la vidéo, et recommencer, qu'est-ce que je dis, 4, 5 fois. 5 bombardements cloués au sol, c'était pas rigolo. Allez, à bientôt, Titi.